Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui en mode chill, vraiment nature peinture, légèrement luisante, tout simplement parce que je viens de terminer la routine que vous vous apprêtez à regarder. Avec le froid là qui est arrivé depuis la semaine dernière, je me suis dit que j'allais donner à ma peau un petit coup de pouce, que j'allais lui éviter de paniquer avec le changement de température. Et du coup, j'ai fait une petite détox slash hydratation intense pour, voilà, pour tout simplement pour l'aider, pour l'encourager à ne pas me faire des petits boutons ou de la peau de croco. Et du coup, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment une routine hyper complète que je ne fais pas très régulièrement. Ça doit m'arriver tous les un mois et demi quoi. C'est pas du tout une routine que je fais toutes les semaines ou quoi. Il y a des produits que j'utilise beaucoup plus régulièrement que d'autres, du type mon gel douche, je l'utilise tous les jours comme tout le monde. Et il y a d'autres produits que j'utilise un peu plus exceptionnellement. Donc je vous le repréciserai pas forcément dans toute la vidéo, de toute façon c'est tous des produits que j'adore. Je profite du coup de cette vidéo pour vous rappeler que il y a plein de petits produits que vous allez voir dans les vidéos de décembre qui seront dans mon calendrier de l'Avent que j'organise sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre là-bas. Il y a pas mal de produits dans cette vidéo que je vais vous proposer à gagner pendant le mois de décembre, donc voilà, si vous avez des petits coups de cœur, n'hésitez pas. Je pense notamment, pour ne pas citer de marque, à H2O at Home, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, il ne vous reste plus que quelques heures pour participer au concours, donc je vous mets le lien de mon Instagram dans la barre d'infos comme d'habitude, et c'est parti, on va y aller. Toute première étape, je vais commencer par plaquer mes cheveux avec une brosse en poil de sanglier, donc adaptée à mon type de cheveux. Et du coup, je commence par enlever l'élastique que j'ai, puisqu'en général, quand je commence ma routine, j'ai les cheveux un peu sales, donc ils sont attachés. Et du coup, je plaque tous mes cheveux, et là, je vais venir fixer le tout avec un élastique classique et non pas un hairspring pour vraiment que mes cheveux soient maintenus au maximum. Ensuite, je me munis de mon huile de beauté universelle de la marque Biovive, qui sent vraiment incroyablement bon et qui est une huile qu'on peut utiliser pour tous les types de cheveux, pour le corps, etc. C'est vraiment une huile multi-usage et du coup là je vais l'utiliser pour me faire un petit bain d'huile dans les cheveux. J'en mets un petit peu dans le creux de mes mains et je fais chauffer l'huile et une fois qu'elle est bien réchauffée, je l'applique sur mes longueurs en commençant vraiment par mes pointes, mais des pointes et ensuite je remonte petit à petit le long de ma chevelure. Une fois que j'ai bien réparti le produit et massé mes longueurs, je fixe le tout en nattant mes cheveux, une natte vraiment ultra serrée. Le but c'est pas que ce soit joli, c'est juste que l'huile puisse continuer à agir, donc je serre bien tout ça. Et je finis par entortiller la natte en petits mini chignons sur le haut de ma tête. C'est un peu l'avantage des cheveux fins, c'est que j'ai pas besoin de le fixer avec un élastique, puisque mes tout petits cheveux vont venir se coincer en dessous de ma natte, donc ça c'est nickel. Et donc ensuite je vais attendre quelques temps, alors soit je prends un thé, je regarde une série, je fais ma séance de sport, mais le dimanche c'est quand même plutôt rare. Voilà, je m'occupe un peu. Pour la suite, je file à la douche et je vais commencer par utiliser les grains exfoliants pour la douche de la marque Secret des Fées et je vais les mélanger avec mon gel douche H2O at Home, du coup dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Enfin c'est un gel moussant qu'on peut utiliser pour le corps et pour les cheveux. Moi je me cantonne au corps et c'est le parfum Sucre d'Orge. Donc je voulais vous montrer ça un peu plus en gros plan et du coup le mélange, vous allez voir, se fait vraiment ultra naturellement et c'est hyper doux à appliquer ensuite sur le corps pour effectuer le gommage. J'aime beaucoup cette méthode parce que ça permet de ne pas avoir une bouteille en plus dans sa salle de bain de gommage et en plus comme c'est pas un produit qu'on utilise quotidiennement, ça descend très peu vite et du coup je trouve ça un peu inutile, donc voilà, les petites pochettes de grains exfoliants c'est le top. Ensuite j'utilise le gel intime de la même marque. Attention, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais c'est hyper important d'avoir un gel intime bio ou naturel parce que les gels intimes de grande surface c'est horrible en termes de compo évidemment. Et ensuite je termine par mon shampoing solide. Vous avez plusieurs DIY sur la chaîne où je vous montre comment je fais mon shampoing solide et je n'utilise que ça, donc voilà. Une fois sortie de la douche, je vais m'attacher les cheveux pour un souci de praticité évidemment. Et oui, j'ai déjà des petits cheveux qui sont secs. C'est aussi un avantage des cheveux fins, ça sèche extrêmement vite. Et je vais faire une farandole de masques et je commence par le masque peel-off pour le buste, toujours de la marque Secret des Fées et qui est en fait une poudre à reconstituer. Donc je mets la poudre, là j'ai pas mis tout le sachet puisque c'est buste et poitrine et je n'allais évidemment pas faire poitrine avec vous. Et du coup j'ai mis une partie du sachet et on complète le dosage avec des petites doses d'eau. Donc moi j'ai une petite cuillère doseur, mais c'est pas indispensable, vous pouvez aussi très bien utiliser une cuillère à soupe, il n'y a pas de souci. Tous les dosages sont indiqués derrière les petits produits et l'important c'est juste de les respecter.
Ensuite on va mélanger ça vigoureusement pendant quelques secondes, alors moi je le fais avec le manche du pinceau que je vais utiliser après. Et évidemment on applique tout ça, donc moi je préfère vraiment le faire au pinceau, ça m'évite d'en mettre partout. Et voilà, on applique ça généreusement sur le buste, puisque c'est le produit pour le buste. Et ensuite, on va passer au masque visage. Donc là, cette fois, j'utilise le masque Détox, toujours de Secret d'Effet, et toujours une poudre à reconstituer. J'aime pas mal ce format, surtout quand c'est peel-off, c'est hyper pratique. Donc là, cette fois, je vais mettre tout le sachet, et je vais encore une fois compléter avec un peu d'eau, et mélanger vigoureusement. Donc j'utilise un pinceau différent, et je vais étaler ça sur tout mon visage, et un peu dans le début du cou, on va dire. Yes, le pinceau qui se casse, on adore! Je recollerai ça après la vidéo, évidemment. Donc je vais continuer juste avec le petit bout de pinceau. Je pense que vous avez compris l'idée, donc je vais pas vous montrer en entier quand je m'applique ça sur la face, parce que je mets un certain temps à le faire pour que ce soit vraiment homogène, et pour être sûr que tout le masque vienne en peel-off par la suite. Attention, très important quand même, avant de laisser sécher votre masque, enlevez tous les morceaux de masque en fait qui peuvent être présents, alors soit dans vos sourcils, soit dans vos racines de cheveux, etc. pour pas venir soit les arracher, soit les tirer, ce qui peut être très désagréable en enlevant le masque. Donc après 10-15 minutes de pause pour le buste et 10 minutes de pause pour le visage, je vais retirer tout ça et je trouve ça tellement pratique les masques peel-off. Voilà, je vous laisse regarder ça, c'est extrêmement satisfaisant, non ? Après avoir retiré tout le masque, je vais retirer les petits résidus des contours puisque les bords ne sont pas assez épais en fait pour être peel-off puisque au bout de 15 minutes ils sont complètement secs. Donc tous ces petits résidus là, je vais les enlever avec un petit gant en fibre de la marque H2O At Home encore une fois. Il est hyper pratique et franchement je l'adore. Après tout ça, je reprends mon huile du tout début de vidéo que j'ai utilisée pour mes cheveux et je vais la tartiner sur tout mon corps. Et ensuite, j'utilise une lotion en spray cure active, donc c'est à base d'aloe vera et c'est vraiment pour checker qu'il n'y a plus du tout de résidus de masque sur ma peau et je vais essuyer tout ça avec une lingette démaquillante, la Mazuna, parce que je trouve que pareil elle accroche très très bien la matière et du coup au cas où il y a des petits résidus qui restent, des choses que je n'aurais pas vues, je suis sûre et certaine qu'avec ça, ça s'en va. On passe à la partie hydratation du visage et je commence par le sérum contour des yeux de la marque Nathan Story. C'est une marque qui est vraiment toute jeune et j'adore ce sérum parce qu'il a une odeur trop chouette. Et vraiment pour les produits contour des yeux, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'ai rarement du plaisir comme ça à appliquer les produits et en tout cas celui-ci, ça me le fait donc je suis super contente. Et pour le visage, je termine avec mon produit chouchou du moment qui est juste ouf, c'est l'élixir universel de la marque BioVive et je vais masser tout mon visage avec jusqu'à ce que le produit soit totalement absorbé. Et j'adore l'odeur, l'efficacité, tout, il est juste... Enfin, oui, l'élixir c'est masculin. Il est juste trop bien, je l'adore de fou et je l'ai pas depuis longtemps et pareil BioVive c'est une toute jeune marque et franchement c'est des marques qu'il faut absolument suivre parce que les produits sont juste top. Toute dernière chose, je vais appliquer un baume à lèvres et vous le savez, mais en ce moment je n'utilise plus que les Burt's Bees, donc celui-ci c'est celui au miel. Et ma routine est terminée. Ma peau est toute douce, toute hydratée, toute nourrie. Je suis au top. Et j'attends l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous le rappelle encore une fois, mais il y a le calendrier de l'Avent sur Instagram avec beaucoup des produits dont je viens de vous parler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.